Et salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Figma et Bubble. Alors le but c'est de vous annoncer une feature qui était longuement questionnée justement sur Bubble. C'était comment importer une maquette depuis Figma vers Bubble. Vous vous en doutez, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement recherchée. Pourquoi? Parce que de un, on va gagner du temps sur les maquettes. De 2, ça va nous permettre d'éviter de s'emmerder avec tout l'import des éléments visuels sur Bubble. Et surtout, ça nous permet de retrouver un petit peu un système de gestion de projet, ou en tout cas de création de projet un peu classique, c'est-à-dire on crée des maquettes et à partir des maquettes, on va les animer directement sous Bubble. Bon, bien entendu, c'est une fonctionnalité qui est encore en bêta, c'est pas forcément la chose qui marchera le plus aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a encore quelques petits bugs, mais en tout cas, ça a le mérite de commencer à arriver et bien entendu, je pense que ça sera réglé sous peu. Donc déjà de base, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à importer sa maquette Figma directement sous Bubble? Alors, on va commencer tout simplement déjà par aller par suivre un petit peu les instructions qu'on nous donne sur l'élément de manuel. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir besoin de se connecter et de trouver la Figma API Key. Donc ici, en fait, déjà, on va revenir sur notre espace de travail. Vous pouvez le faire directement depuis la page web, hein, pas besoin d'être sur l'application. Vous allez dans votre compte et ici, en fait, ce qu'on va chercher à avoir, c'est votre clé, enfin votre access token. Donc ce qui va être présent, si vous l'avez déjà créé, vous allez devoir le supprimer, puisque globalement, vous pourrez n'y accéder qu'une fois. Sinon, je vais en recréer un autre. Et là, on va tester Bubble, on va appeler ça Bubble 2. Et en gros, en le créant, je vais avoir accès à un code. Donc ce code-là, en fait, je vais directement aller le copier. Et donc dans la partie, donc j'ai créé un nouveau projet spécialement pour sur Bubble. Vous reconnaissez l'interface. Je n'ai pas besoin de configurer mes pages, parce que Bubble va créer de nouvelles pages. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la partie Settings. Et donc ici, dans l'onglet Général, un petit peu plus bas, donc vous voyez, si je me mets ici, un tout petit peu plus bas, on va se retrouver avec Design Import. Et ici, on va rajouter son API Key. Et là, on nous demande la Figma File ID. Donc ça, déjà, dites-vous bien que ce n'est... Donc, on va se retrouver sur un projet. Donc, je reviens en arrière. Je vais me retrouver sur un projet. Par exemple, j'ai pris celui-là. Hein, c'est un projet que j'ai récupéré sur Internet. Vous voyez, ça me permet de récupérer un template un peu sympa. Et je me suis amusé à faire 2 pages. Alors, vous voyez, j'ai un peu inversé les tendances, mais en fait, c'est exactement la même chose. Et donc, pour bien que ça fonctionne, il faut déjà arriver à faire donc déjà des frames, c'est-à-dire des écrans. Pour faire une frame, il vous suffit de cliquer sur le bouton frame ici et de choisir la taille de l'écran que vous souhaitez mettre. Par exemple, là, je vais mettre un desktop, vous voyez, ça le rajoute. Et donc ça, c'est une condition essentielle pour pouvoir rajouter un écran, puisque chaque frame va correspondre à un écran. Et ça, peu importe la taille. Bubble va automatiquement réintégrer la taille de votre frame par rapport à la taille de l'écran. Donc ça veut dire que ça nous permet aussi de faire des écrans mobiles. Je vais vous faire d'ailleurs, je vais profiter pour récupérer une application. Vous voyez, je vais le faire en direct. Hein. Je récupère une frame. Voilà, c'est une application d'exemple toute bête, toute dégueulasse. Hop, ici, voilà. Donc vous voyez, j'ai récupéré une frame de plus. Hop. Euh, alors pardon, parce que du coup, voilà. Il faut que je clique ailleurs pour la placer. Et que je la déplace ensuite. Et voilà. Donc on est d'accord que j'ai un écran, 2 écrans et un écran mobile. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, donc pour que ça fonctionne, il faut que je récupère le file ID, donc c'est le random letter and characters. Donc en fait, juste ici, c'est après le file, et juste avant le slash de votre titre. Donc ici, j'ai récupéré ce lien-là. Je clique ici, et je clique sur importer. Et là, ça va être plus ou moins de temps en fonction de ce qui va se passer. Alors, il faut savoir que peut y avoir certains bugs. Donc là, normalement, ça va générer. J'ai 2 pages et une page mobile. Ça peut mettre un petit peu de temps parce que j'ai quelques éléments quand même qui vont être remontés. Il faut savoir quelques précisions. C'est que j'ai fait des tests. En fonction des groupes que j'ai dans le Figma, ça ne fonctionnera pas toujours. Donc, il faudra faire gaffe. Des fois, vous aurez des messages d'erreur. Il faudra y faire attention. Mais globalement, c'est quelque chose qui est en train d'être réparé. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, là, j'ai bien mon écran mobile. Et donc, vous voyez, en fonction de ça, il m'a créé des groupes. Et il a rajouté lui-même ses propres éléments vis-à-vis de ce qui était dit sous Figma. Je commence, c'est... Oula, n'importe quoi. Ok, et là, vous voyez, c'est pas un bouton pour le coup, ça va être un groupe. Ici, le logo. Ici, l'image de fond. Et c'est ça qui est pratique, c'est qu'il récupère le fond. Alors, parfois, tout n'est pas récupéré. Vous voyez, des petits bugs des fois, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Voyons voir au niveau maintenant des pages. Dans l'ensemble, bon, c'est pas très étonnant qu'il ne récupère pas le design. Me semble-t-il que ici,
je n'avais pas, voilà, j'avais pas la police directement de fait, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que si ici, je m'amuse à remettre un body, je vais pouvoir mettre tout mon style. Et si j'ai un style directement, je pense que je pourrais récupérer la police. Et à partir de là, ce qui est pratique, c'est que j'ai de un les images, de 2 les placements. Alors certes, j'ai des trucs qui sont pas forcément toujours très très propres, mais dans l'ensemble, quand même, ça reste extrêmement correct. On espère qu'à terme, ce soit encore mieux que ça. Et deuxième page, effectivement, vous voyez, j'ai autant de pages que nécessaire. Bon, l'autre page, par contre, vous voyez, un poil un petit peu différente. Des fois, on a des éléments. Donc ça, il faut faire gaffe aussi, c'est que les éléments, selon comment ils sont faits dans votre maquette, vont directement impacter votre maquette sous Figma. Enfin, votre maquette sous Bubble. C'est-à-dire que là, ici, vous avez des éléments. Vous voyez, les éléments, nous, ont glissé directement sur la partie haute. Et du coup, on va les regarder. Ici, hop. Vous voyez, ce sont des éléments qui sont remontés. Bon, voilà, ça, c'est pour le coup, typiquement, c'est à cause de la maquette, j'ai pas fait très attention. Donc voilà, globalement ça marche. Alors, attention à certaines choses, cependant, tous les groupes invisibles ne vont pas être rajoutés. Il faut faire gaffe effectivement que Bubble ne rajoute que les groupes visibles. Il faut faire gaffe aussi, donc il groupe les éléments qui sont directement groupés sous Figma. Et il faut savoir que certains styles ne vont pas directement matcher avec les styles qui vont être présents sur Bubble. Donc je vous laisserai lire, je vous mettrai à disposition le manuel qui vous permet de retrouver les éléments. En tout cas, c'est pas forcément toujours exact. Alors bien entendu, vous oubliez les fonctionnements du repeating group et les éléments qui vont se multiplier sous Figma, ça ne marchera pas. Donc dans la logique de Bubble, donc il faudra le rajouter à la main. Mais dans l'ensemble, ça nous permet quand même de pas mal avancer. Il se peut que vous ayez quelques petits bugs. Alors, faut savoir que les petits bugs que j'ai trouvés sont liés à des rectangles que j'ai trouvés ici qui lançaient une erreur du type type is not correct. Ça peut arriver, je pense que ça va être réglé, mais voilà, en tout cas, prenez votre mal en patience, c'est déjà une énorme avancée. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre Oui, bien sûr, plus il y a de pages, plus ça peut être long, donc ne vous amusez pas forcément à faire des éléments extrêmement longs, extrêmement costauds, parce que ça peut être très compliqué. Et je vous conseille surtout, avant de vous y mettre, de quand même tester certaines features, parce qu'il faut un peu comprendre la logique. Pas tous les groupes sont permis, il y a quelque chose qui bug un peu pour l'instant, et je ne suis pas forcément arrivé à comprendre si ça faisait des composants de Figma ou autre, donc faites quand même attention. Voilà,